Fourmis Crematogaster cerasi, un guide complet. Bienvenue dans notre guide sur les soins à apporter aux Crematogaster cerasi, une espèce de fourmi fascinante. Rejoignez-nous pour un voyage au cœur de la colonie de Crematogaster cerasi, où chaque individu joue un rôle vital dans la survie de la colonie. Les vedettes de notre documentaire aujourd'hui sont les Crematogaster cerasi, plus connus sous le nom de fourmis acrobates. Le nom Crematogaster signifie fourmi au ventre en forme de cœur, en référence à la forme distinctive de son abdomen. Cette caractéristique nous aide à les distinguer des autres fourmis. Les fourmis Crematogaster cerasi ont établi leur présence dans diverses régions du monde. De l'Amérique du Nord à l'Europe et à l'Asie, ces minuscules insectes ont conquis un large éventail d'habitats. Leur capacité à s'adapter à différents climats et sources de nourriture témoignent de leur résilience. La colonie de Crematogaster cerasi a une hiérarchie sociale bien définie, où chaque membre a un rôle spécifique et vital. Au sommet se trouve la reine, qui a tendance à mesurer entre 7 et 9 mm de long. Les mâles, les fourmis ailées, mesurent entre 3 et 5 mm de long. Et enfin, les ouvrières, mesurant de 2,6 à 4 mm de long. Les fourmis Crematogaster cerasi construisent leurs maisons dans divers environnements. Leurs nids, situés sous des rochers ou dans des arbres tombés, témoignent de leurs compétences architecturales. Elles peuvent également nicher sous des roches et se trouvent couramment dans les bois, les pâturages et parfois les petits bois urbains. La fourmi acrobate a une période de vol considérable du début août à fin septembre, généralement entre 14h05 et 17h01, après d'importantes précipitations. Les reines des fourmis acrobates sont complètement claustrales, ce qui signifie que les reines n'ont pas besoin de nourriture pour élever leur première couvée d'ouvrières. De plus, les reines nouvellement accouplées devront subir une période de diapause pour pondre leurs premiers œufs. Les colonies de Crematogaster cerasi fonctionnent selon un système monogyne, avec une seule reine. La reine est la seule source d'œufs, assurant ainsi sa lignée génétique. Cette structure sociale crée une hiérarchie unifiée et cohésive. Le parcours d'un œuf de Crematogaster cerasi pour devenir une fourmi ouvrière adulte est un processus de métamorphose. Il faut environ 5 à 14 jours de l'œuf à la larve, de la larve à la nymphe, entre 10 et 30 jours, et enfin de la nymphe à l'ouvrière, entre 6 et 20 jours. Une colonie de Crematogaster cerasi peut abriter des milliers d'individus, chacun jouant un rôle crucial dans la survie de la colonie. La taille de la colonie fluctue tout au long de l'année, atteignant un pic pendant les mois de forte activité de recherche de nourriture, en particulier pendant l'été, lorsque la nourriture est abondante. Le nombre élevé d'ouvrières permet la spécialisation et la division du travail, chaque fourmi effectuant des tâches spécifiques, telles que la recherche de nourriture, les soins au couvent
et la défense du nid. Il est intéressant de noter que ces fourmis en captivité peuvent compter de 3 000 à 10 000 ouvrières et dans la nature jusqu'à environ 20 000. Fournir un logement adapté à une colonie de Crematogaster serraci est crucial. Une fourmilière idéale doit reproduire les caractéristiques essentielles de leur habitat naturel. Des matériaux comme le gypse, l'acrylique et les fourmilières en bois peuvent constituer une base appropriée. Il est important de se rappeler que ces fourmis n'aiment pas les fourmilières à forte humidité. Créer un environnement adapté à une colonie de Crematogaster serraci nécessite une attention particulière à la température et au niveau d'humidité. La température idéale se situe entre 24 et 28 degrés Celsius, soit 77 à 82 degrés Fahrenheit. Les Crematogaster serraci nécessitent un niveau d'humidité modéré, autour de 50 à 65%. Les Crematogaster serraci présentent un éventail fascinant de préférences alimentaires. Leur alimentation principale se compose de substances sucrées et de sources de protéines telles que les invertébrés, les drosophiles et les moustiques. Offrir une variété de sources de nourriture garantit une nutrition adéquate et satisfait leur curiosité naturelle. Pendant l'hiver, les Crematogaster serraci entrent dans une période d'inactivité appelée diapause. Cette phase leur permet de conserver leur énergie et de survivre aux rigueurs de l'hiver. En captivité, il est crucial de reproduire ces conditions pour assurer la santé de la colonie. Baisser progressivement la température de la fourmilière peut induire la diapause. Il est recommandé de les hiverner entre 4 et 10 degrés Celsius, soit 39 et 50 degrés Fahrenheit. Les Crematogaster serraci peuvent être difficiles à contenir en captivité. Il est essentiel de fournir un environnement sécurisé et à l'épreuve des évasions. L'application d'une barrière physique, telle qu'une fine couche d'huile minérale ou de fluon, peut garantir qu'elles restent dans leur habitat. Élever des Crematogaster serraci en captivité peut être une expérience enrichissante. Cependant, il est crucial d'aborder cette entreprise avec une compréhension réaliste des défis. Maintenir les bonnes conditions peut être un peu exigeant pour les éleveurs de fourmis débutants. Nous espérons que ce guide vous a fourni toutes les informations nécessaires pour prendre soin de vos propres Crematogaster serraci. De l'alimentation à la construction du nid, chaque aspect est crucial pour leur bien-être. L'élevage de fourmis nous permet de nous connecter à la nature d'une manière unique. Il nous apprend la patience et nous donne une nouvelle perspective sur la vie. Observer leur croissance et leur développement nous rappelle de façon fascinante le réseau complexe de la vie qui nous entoure. Chaque petite action des fourmis contribue à un écosystème plus vaste et complexe. Merci de vous être joint à nous pour ce voyage de découverte et à la prochaine. Continuez à explorer et à en apprendre davantage sur le monde fascinant des Crematogaster serraci.